récent, une conférence au mois de février, maintenant au mois d'avril, et espérons avant la fin de l'année une autre conférence, pourquoi pas. Inch'Allah, ça nous fait plaisir de rencontrer, surtout sa façon d'aborder les sujets, une façon académique, approfondie, structurée. On sent que vraiment c'est consistant après la conférence, on sent que souvent il est académique. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui, c'est que veut dire mon appartenance à l'islam. Est-ce que mon appartenance à l'islam c'est une apparence seulement d'un voile, d'une barbe, d'une apparence générale, d'aller à la mosquée, de faire la prière seulement, ou bien il y a d'autres choses qui vont suivre, comme le comportement ou la relation avec l'autre. Je laisse la parole au docteur Amdouni pour les voir, parce qu'on a tardé un peu aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, et on attendait, c'était les vacances, et comme on a dit, le Bourget. Mais alhamdoulilah, il est modeste, il me dit, écoute, même s'il y a 4 ou 5, moi je fais ma conférence, et le plus important, c'est de rentrer en communication avec le public présent, mais Inch'Allah, ça sera sur Internet pour le reste, qui n'ont pas pu assister à la conférence. Marhaba bikum, vous êtes bienvenus. Je ne l'ai pas présenté parce que vous le connaissez, c'est un public connu, donc vous le connaissez mieux que moi peut-être. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bienvenue Inch'Allah à cette rencontre fraternelle dans laquelle on essaiera de s'échanger un petit peu quelques idées qui peuvent nous aider aussi à progresser dans notre pratique, dans la compréhension de l'islam, d'avoir une attitude conforme à l'islam dans notre manière d'être aussi, et aussi de comprendre comment vivre avec l'islam dans des contextes différents, puisqu'il s'agit d'une religion universelle et qui, par principe et par essence, l'islam n'est pas une religion de repli et de renfermement sur soi. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, vous énoncer un peu plus de mon intervention. Je vais définir ce que dire l'appartenance. Et vu que mon exposé porte sur l'islam, donc comme l'autre fois, parce qu'on avait parlé de la compréhension du Coran, ou de la question de l'identité, toujours je reviendrai vers la pensée musulmane, dans son creuset, la langue arabe aussi, pour comprendre le sens des termes et de là comprendre ce que l'islam propose. Donc en vérité, je vais définir le terme al-intima. L'appartenance en arabe se dit al-intima. Après avoir défini ce terme, j'expliquerai ce que veut dire l'islam, de manière succincte, Inch'Allah Ta'ala. Et puis, que veut dire mon appartenance à l'islam, à cet islam que nous avons un petit peu exposé rapidement. Et puis après, je poserai la question, comment peut-on concilier notre appartenance à cet islam que nous avons défini, Inch'Allah, et la question de la citoyenneté. Le Mu'atana, ça s'appelle, qui est une question d'actualité posée partout, que ce soit pour les minorités musulmanes ou même dans les pays musulmans eux-mêmes, on commence à poser la question de la citoyenneté de celui qui n'est pas musulman. Il y a ceux qui la mettent en cause, mais ceux qui l'affirment comme étant un droit. On a des écrits de plus en plus percutantes de penseurs, de du'at musulmans très connus, d'intellectuels musulmans qui parlent de huquq al-muwatana, les droits du citoyen et à la citoyenneté, et ils parlent là du non-musulman vivant auprès d'une majorité musulmane. Donc la question se pose parce que l'islam, par essence, est une religion universelle, qui se situe en dehors du lieu et des limites géographiques, et en même temps parce que le monde, lui aussi, est en pleine mutation, transformation. Comment, c'est-à-dire si on doit rester à se limiter à la définition de Dar al-Islam dans le temps et de Dar al-Harb, les terres d'islam, les terres des non-musulmans ou des, entre guillemets, de guerre,
cette terminaison, elle n'existe plus. Beaucoup de même dans le temps, il y a des désaccords quant à la définition du terme. Lorsque vous regardez un petit peu le droit hanafite, vous allez voir que Abu Hanif rahimahullah, il donne une autre définition, ça veut dire dans l'islam, dans le harb, et donc il y a des tas de choses. Donc la question, elle se pose de plus en plus pour les musulmans vivant actuellement, pour les musulmans qui eux-mêmes se proclament comme citoyens. D'autres territoires qui ne sont pas historiquement des terres d'islam, si je peux parler en termes juridiques comme ça. On parle de tawtin, c'est-à-dire que les musulmans sont des citoyens. Aux États-Unis, au Canada, dans les pays anglo-saxons, et même ici en Europe, on parle de plus en plus de ces termes. Que veut dire et comment? Moi, je vais poser des questions, je ne vais pas apporter toutes les réponses, mais je vais donner des débuts de réponses, mais chacun il doit réfléchir, chercher à plus, approfondir cette question pour pouvoir ne pas se trouver en contradiction avec son appartenance, mais en même temps avec une réalité dans laquelle il vit et à laquelle il doit participer activement et non pas vivre en marge. Parce que les musulmans n'ont jamais vécu en marge des sociétés. Jamais dans leur histoire. Alors comment est-ce qu'on doit appréhender cela? Donc par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala, nous allons donc commencer par, comme j'ai dit, donc donner une définition du terme appartenance qui en arabe se dit al-intima. Et je vais essayer de revenir vers les dictionnaires arabes les plus anciens, comme le lisan arabe ou le jawahir, le sihah, le jawhari, pour comprendre le sens et ses dérivés. Vous allez voir qu'il y a une richesse inimaginable quant à la signification qui permet aux musulmans de comprendre que veut dire l'intima, haqiqatan, de point de vue langue. Et vous savez très bien toujours la définition du terme point de vue linguistique, il rejoint la définition conventionnelle et parfois ils peuvent se séparer. Mais lorsqu'ils se rejoignent, alors ça nous donne une idée très très claire de ce que l'islam signifie dans ces différents. Donc, lorsque nous regardons ce terme, al-intima, dans la langue arabe, il a deux racines, si on veut dire. Il y a nama, nama avec le alif marsour, le petit ya, mais aussi il est avec le alif, nama. Donc il peut avoir la racine de verbe nama avec le alif marsoura ou nama avec le alif. Et dans la langue arabe, ça a une définition, ça a un sens. C'est pas question de calligraphie où c'est beau, ça s'écrit avec le ya ou avec le alif. Non. La langue arabe, là, c'est secret. Et lorsque donc nous avons ces deux racines, donc on va avoir le masdar qui va en dériver et va avoir une signification différente. Nama yanmu numuwan ou nama yanmu intima'an. Numu veut dire progression. Intima veut dire appartenance. Et les deux rejoignent en vérité le sens. Et nous allons voir qu'en vérité, le terme intima va trouver ses racines dans ces deux-là. Et donc, nous allons tirer deux sens en vérité, que nous allons développer avec leurs dérivés aussi. Et lorsque je vais donner ces définitions, j'aimerais bien que vous me suivez convenablement, vraiment avec précision, parce qu'on va lier ces significations linguistiques avec ce que l'islam attend de nous. L'appartenance, c'est pas... Le terme en français, il est très limité. C'est pour ça que j'ai dit, je veux revenir à la pensée arabo-musulmane, parce que pour comprendre ce que l'islam demande. Est-ce qu'il s'agit de dire « je suis » et ça s'arrête là? Mais si je prends le verbe « nama » dans le sens de progression, ça veut dire quoi? Je suis et c'est tout? Non, il y a l'idée de progression. Je suis, je fais partie, mais je vais faire progresser. Si vous ne le faites pas progresser, vous êtes à porte-à-faux avec le sens linguistique, et donc vous êtes à porte-à-faux même parce que l'islam attend de vous sur le plan conventionnel. Donc, alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'islam arabe? On trouve que dans les deux dérivés, du point de vue langue, il y a la question de l'augmentation de la progression, de la multiplication. Dans les salles arabes, parce qu'on vient vers l'article nama yanmu avec les deux, on va trouver l'idée de az-ziyada. Az-ziyada, l'augmentation, la progression.
Il y a une multiplication. Ça, c'est un sens. Et ils disent, c'est une progression dans les choses vivantes et pas inertes. Ben oui, celui qui augmente, se multiplie, il faut qu'il soit un corps vivant. Rattachez tous ces sens avec le sens que l'islam attend, avec l'attitude que l'islam attend de vous. Donc il y a l'idée de progression, d'augmentation, de multiplication, et ne se multiplie, ne progresse que le corps qui est vivant, que la créature qui est vivante, pas les créatures inertes, les jamadat. C'est-à-dire, si vous prétendez, je prépare le terrain comme on dit ici, hein, si vous prétendez appartenir à l'islam, et vous ne comprenez pas qu'il s'agit que vous devez être un corps vivant, faisant partie d'un corps vivant qui progresse, qui se multiplie et augmente, vous êtes un corps inerte, mort, et bien votre appartenance, elle est à porte-à-faux avec l'islam lui-même. Suppose. Donc ça c'est une. Il dit dans l'islam arabe, toute chose qui se trouve à la surface de la terre, l'islam arabe c'est Ibn Mandour, qui est une référence de la langue arabe, comme dictionnaire. Et pour les frères qui ne savent pas, et les sœurs, c'est une somme de 15 tomes. Donc c'est vers le 3e siècle de l'Égypte, 4e siècle, que le livre a été composé. Donc, il dit, toute chose qui existe à la surface de la terre, elle est soit d'un groupe A ou d'un groupe B. Le groupe A, c'est un groupe namin, vivant, qui progresse, qui multiplie. Ou un groupe samet, c'est-à-dire, si je traduis littéralement, silencieux, c'est-à-dire il est inerte. Pas de mouvement, pas de haraka, mort. Il n'y a que ça sur Terre. Soit il y a un corps namin, hay, vivant, ou un groupe samet, qui est là, il ne bouge pas, il n'évolue pas, il ne change pas, il ne se développe pas. C'est tout ce qu'il y a sur Terre. Mais regardez, il a utilisé namin pour ce qui est vivant, qui bouge, qui est en mouvement. Nama yanmu. Oh, non, l'évolution c'est tatawar, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé évolution, j'ai dit progression, multiplication, augmentation, ziyada. Mais il n'y a pas tatawar, tatawar c'est un autre terme. Ça c'est une. Il dit après, le nami, celui qui est en mouvement, c'est comme les arbres, les plantes, bougent, progressent. Et as-samet, c'est comme les pierres, les rochers. Ça, c'est ce que nous dit l'islam arabe concernant. Ça, c'est un sens. Ils disent ici, après, que lorsque nous parlons de l'intima à partir de ce dérivé, où nous avons parlé de progression, d'augmentation, il dit c'est une augmentation concernant les autres créatures sans la participation de l'homme. C'est les créatures en elles-mêmes qui ont cette qualité-là. Maintenant, parmi les dérivés, les sons dérivés du terme al-intima ou al-nama, ils disent qu'il y a aussi le fait de s'élever dans le degré de la valeur morale. La valeur morale, aussi, on peut la désigner par le terme numu intima. Une augmentation et une élévation dans votre valeur morale. Ça, c'est un autre sens. Mais aussi, al-intima veut dire le lien qui vous lie à une filiation, qui est celle des ancêtres. Simplement, ils disent que, vu que les Arabes accordent beaucoup d'importance à la filiation qu'on appelle al-ansab, il y a même toute une science dans lesquelles les Arabes étaient très qualifiés, et c'était des sciences à lesquelles ils tenaient tellement. Et Abu Bakr radiallahu anhu était un des maîtres au niveau de la connaissance des ansab, des filiations des Arabes. Ils disent que an-nasab, la filiation, elle est en augmentation par votre appartenance, puisque vous êtes un rajout. Vous venez et vous vous greffez sur un arbre généalogique
l'ancêtre, et puis, et vous rajoutez, mais vous aussi, vous allez, il va vous en décoller de votre personne d'autres. Et c'est ce lien qui vous rattache, et en vérité, qui fait quoi? Qui augmente le lien de filiation. Il y a l'idée de ziyada ici aussi. Donc il y a l'idée de lien, mais un lien où il y a une augmentation. Et les Arabes, dans le temps, puisque nous ne pouvons pas comprendre l'islam sans passer par la langue des Arabes, c'est le creuset, les Arabes, ils ne sont pas fiers d'un lien, d'un nasab qui n'apporte pas une augmentation, pas quantitative, pas de point de vue quantité, mais de point de vue qualité. Ils s'enorgueillaient lorsqu'on cite des ancêtres qui ont une qualité, qui avaient une qualité morale, une qualité au niveau du pouvoir, ou une qualité au niveau de la gestion, mais pas lorsqu'il s'agit d'un nasab qui est bas. Donc il y a, ici on fait le lien entre le sens moral de l'intisab et de l'intima. Il y a le lien de filiation, mais c'est un lien de filiation qui apporte une augmentation. Ici je résume. Donc, nous avons vu que dans la langue arabe, le terme intima a deux racines, de jeda. Hein? Nama avec le alef et nama avec le alef marsoura. Et tous les deux, ils vont dans un sens qui est celui de ziyada, de l'augmentation. Mais c'est une augmentation parce qu'il s'agit d'un corps qui est vivant, qui est en mouvement, en opposition avec le corps qui est inerte que Nandour a appelé as-samit. Et qu'il dit que les créatures sur la surface de la terre, ils sont l'un, elles appartiennent à l'une ou à l'autre catégorie. Et puis après, il nous dit que lorsqu'on parle de l'intima, partant de ces idées, de ces significations-là, on trouve toujours le sens d'une élévation. Et l'élévation, c'est une forme d'isiade, d'augmentation, sur le plan moral. Et puis après, nous avons dit et que Nama a pour relation avec l'intima qui nous ramène vers la filiation. Et la filiation, c'est une aussi augmentation dans le lien familial, mais une augmentation que les Arabes, à laquelle il accordent l'importance lorsqu'elle est de qualité. Lorsqu'elle est de qualité. Donc, voilà, ça ce sont. Et donc, cette filiation, cet intima peut être un intima par le lien à une tribu, à un peuple, à une famille, à un groupe. À un groupe. Le prophète n'est pas en lui-même la personne. Lui, il est l'initiateur du groupe. Donc, ça peut être donc, une tribu, un peuple, une famille ou un groupe. Et donc, ce intima, vous appliquez sur lui les deux significations qu'on a dit. Il y a la question de l'augmentation. Donc, vous allez vous affilier à eux par un lien, comme le lien de la famille. Mais lorsque vous allez vous y affilier, c'est-à-dire vous allez apporter une augmentation, une ziyada. Pourquoi? Parce que ce corps, pour qu'il soit vivant, comme on a vu pour les créatures qui vivent sur la surface de la terre, eh bien, vous devez être un élément vivant qui vient s'ajouter à ce groupe pour lui apporter plus de vivacité et de vie. Est-ce que c'est clair le sens linguistique du terme intima, qui vient de nama? Appliquons cela maintenant à l'islam. À vous d'aller vers l'idée je m'affilie à l'islam, ana antami ila l'islam. Selon le sens voulu par la langue arabe, cette affiliation à l'islam, qu'est-ce qu'elle veut dire? Augmentation, progression de qualité, qui apporte une élévation et une vie. Hayat. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire j'appartiens à l'islam, mais je suis un corps inerte. C'est une appartenance fictive, en vérité, ça devient. Ça, c'est pour ce qui est de cette signification. Et l'islam, comme vous le savez, lorsqu'on parle d'appartenance, il va apporter quelque chose de nouveau. J'ai dit tout à l'heure l'appartenance à la tribu, au peuple, au groupe, à la famille. L'islam, il va apporter l'idée de ummah. L'appartenance à une ummah. Ce n'est pas une appartenance à un territoire. C'est le roqa qui est important, ce n'est pas le lieu qui est important, mais à une ummah et un principe fondateur qui est din.
qui est Ad-Din. Et Ad-Din, je passe rapidement, je n'ai pas envie chaque fois de revenir, mais c'est un rappel, et Ad-Din, c'est l'ensemble des règles transmises par Dieu à travers son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont Dras dit, Dr Mohamed Dras, Ali Rahmatullah, il dit, et qui est accepté, ce din était accepté par qui? Par les gens sensés, bimahvi iradatihim, par leur propre volonté. J'insiste, c'est très important. L'islam, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. Les parents éduquent, transmettent, mais comme je vous l'ai dit une fois lorsque je parlais de la foi islamique, mais il est de notre devoir, lorsqu'on arrive à l'âge de la maturité, de la responsabilité légale, pas de mettre en cause l'acquis, mais de le redigérer avec des arguments tangibles et forts, c'est-à-dire de reconstruire notre foi. C'est ce que l'islam nous demande. Donc, ils disent, ce sont les gens sensés qui l'acceptent, et lorsqu'on dit sensé, c'est-à-dire munis d'une raison saine. Par leur propre volonté. Et qu'est-ce qu'elle va engendrer cette appartenance acquise par des gens sensés suite à une volonté libre? Il dit, il va les conduire vers le bonheur dans ce bas monde et celui dans l'au-delà. C'est la définition que donne le Dras, rahimahullah, dans son livre Adhad ad-Din, de la définition, et le livre est traduit en français. Donc, la religion Adhad ad-Din, dans lequel il étudie le phénomène de la croyance à travers l'histoire humaine, et puis il s'arrête au niveau de la définition de ce qu'est l'islam et de ce que sont ses caractéristiques. Adhad ad-Din. Et ce din est dérivé de deux verbes. Un verbe transitif avec le ba et un verbe transitif avec le lam. C'est un rappel que je fais ici. Lorsqu'il est transitif avec le ba, vous dites ana dentu bi, c'est-à-dire je crois en. Et lorsque c'est avec le lam, ana dentu li, je me suis soumis à. Et l'islam, c'est les deux à la fois. Je crois en et je me soumets à. Je crois en l'islam comme religion, mais je me soumets à Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'islam, c'est la religion de la soumission volontaire. Hada ad-din. Walakin, on lit ça avec la définition de Dras. Hada ad-din s'adresse à qui? Ceux qui sont les gens sensés, possédant des raisons saines, et qui par leur propre volonté y adhèrent, et alors, ça les conduit vers un bonheur, une paix, une quiétude dans ce bas monde et dans le devenir. Bien sûr, on ne va pas entrer dans les caractéristiques et les détails, mais il y a beaucoup de détails à apporter. Donc, lorsque l'islam est venu, il a apporté quelque chose. Il va élever l'intima, l'appartenance, au-delà des limites qu'on a citées, pour un lien humain, universel. C'est pour ça que dans le message, on trouve « Ya ayyuhan nasu » oh les gens. Lorsqu'il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala aux musulmans, c'est pour détailler des règles de conduite et des règles légales à lesquelles eux, ils adhèrent. Pour ne pas voler, pour ne pas forniquer, pour ne pas être injuste, etc., ne mentir. Mais lorsque l'islam s'adresse comme credo, comme croyance, il s'adresse à l'humanité. « Ya ayyuhan nasu » inni rasulullah ilaykum jami'an, je suis le messager de Dieu à vous tous. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On est envoyé que pour être une miséricorde à l'humanité, ou au monde au pluriel. Donc l'islam, dans son essence, donc c'est une religion qui s'adresse en vérité à tous les hommes, à toute l'humanité, sur une plateforme qui va les réunir, qui est celle de la Ummah. Mais, dans son essence, il s'adresse à tous. Faites attention de ne pas réduire l'islam comme un message qui s'adresse aux musulmans. C'est très dangereux. Et c'est un contresens, c'est non conforme à l'islam. L'islam, il s'adresse à toute l'humanité. Mais la plateforme qui va réunir tous ces gens qui vont accepter l'islam, qui vont y adhérer, il y a l'Ummah. Voilà que le départ
Le message il s'adresse à tous. Lorsqu'on oublie l'idée que notre religion s'adresse à tous, il y a la logique qu'on se replie et qu'on n'a plus quelque chose à communiquer. Alors qu'on a, et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Moi je veux le tablir. Pourquoi est-ce qu'on fait le tablir si on doit se suffire à nous-mêmes? À ce moment-là, donc l'islam n'interpelle plus. Et la preuve que l'islam interpelle tout le monde, c'est qu'il y a un débat entre les juristes musulmans. Est-ce que même les règles légales, l'ahkam, s'adressent-elles au niveau de l'interpellation aux musulmans uniquement ou aux non-musulmans aussi? Il y a ça, vous n'avez qu'à regarder dans le livre de l'Aqida. Le débat est ouvert entre les savants. Il y a ceux qui, bien sûr, disent que la condition pour être interpellé, c'est l'islam. Mais il y a d'autres, ils disent, pour la mise en pratique, oui, l'islam, mais pour l'interpellation, tout le monde est interpellé, même le non-musulman. Parce que le message s'adresse à l'humanité. Comprenez? Ça, c'est le débat qui est logique et dans tous les livres de droit et de Aqida, c'est connu. Donc ça, c'est l'essence de l'islam. Donc l'islam, il va apporter quelque chose de nouveau, au niveau de l'appartenance, qui va dépasser les frontières linguistiques, ethniques, géographiques, pour dire « Ya ayyuhan nas ». Et c'est ce message, Ya ayyuhan nas, qui a fait que tout le monde a répondu à l'appel de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ici, je ne vais pas entrer dans cette question, je ne vais pas l'analyser trop, mais simplement, j'attire votre attention. Lorsque les musulmans ont compris que le message, c'est Ya ayyuhan nas, quelles qualités ont-ils déployées pour que les gens soient à l'écoute de leur message, de leur interpellation? Quelles qualités ont-ils déployées sur le plan moral, sur le plan humain, sur le plan de la mise en pratique même de l'islam et le vécu? Comment est-ce qu'ils vivaient cet islam? Ça, c'est une question qu'on doit se poser, parce que nous, les musulmans, on se targue et on est fiers de dire l'islam, il s'est propagé dans un laps de temps très court, partout. Et nous opposons avec des preuves, bien sûr historiques, que l'islam ne s'est pas propagé avec l'épée, comme ils disent. Les historiens honnêtes et objectifs, même parmi les musulmans, l'affirment. Alors, si l'islam s'est propagé avec cette rapidité, c'est pas avec l'arme, c'est bien sûr, donc c'est avec la qualité, c'est grâce à la qualité de ceux qui étaient porteurs du message. Alors à nous de nous arrêter un petit peu et de voir quelle était la qualité de ces hommes et de ces femmes qui étaient porteurs de ce message. Et de voir où est-ce qu'on a failli, où est-ce qu'on a réussi, tant mieux, pour nous si on avait réussi quelque part, mais qu'on doit se mettre en cause si on a failli, ou si on a fait des erreurs, et de recalibrer, et de voir où est-ce que nous n'avons pas bien pu exprimer. Dans ce cadre maintenant de mondialisation, qui est en train de happer tout le monde, et les musulmans, ils ne peuvent pas rester uniquement spectateurs, ils doivent prendre position. On ne peut pas rester hors contexte de la marque de l'histoire. Nous devons être dedans, pas dans le sens pour plaire ou s'y plier, mais non, il faut qu'on apporte notre manière de voir et d'appréhender cette évolution au niveau de l'humanité. Et il y a des forces qui sont en train de déployer toute une énergie, toute une pensée pour faire que le monde soit un monde unique. Comment est-ce que nous, on doit, avec notre message aussi universel qui est mondial, appréhender ce qui se passe et apporter notre pierre aussi. Et je ne crois pas qu'il est suffisant de rester à l'écart et de critiquer, de dénigrer, d'insulter et on n'apporte pas quelque chose. Nos ancêtres, ils ont apporté. Ils n'avaient pas peur du débat, ils n'avaient pas peur d'apporter quelque chose, de proposer leur solution aussi. On doit sortir de cette situation toujours de crainte, de peur, de rejet, comme si on n'a rien. Et moi, je vous assure une chose, et que chacun d'entre vous la connaît et il l'a comme certitude, il ne faut pas avoir peur pour l'islam. Notre crainte, c'est pour nous-mêmes. Si nous n'allons pas nous dissoudre et disparaître. Mais l'islam, c'est la religion de Dieu, et Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Hajj, a fait le vœu, le serment, qu'elle sera préservée. Nous avons très certainement révélé le rappel et nous allons le préserver. Donc, n'ayez pas peur pour l'islam et son message. Nous, comment est-ce qu'on se situe par rapport à l'islam et par rapport à l'évolution de la société humaine et des sociétés musulmanes elles-mêmes? Et qu'est-ce qu'on peut apporter
sans pour autant disparaître, sans pour autant que notre appartenance soit mise en cause. Moi, je pense que lorsqu'on se replie, on se renferme, il y a un risque qu'on va attraper. Et lorsqu'on s'ouvre sans avoir connaissance du milieu et de ses valeurs, et comment est-ce qu'on peut les dénoncer et les annoncer et les vivre, on risque de se perdre. C'est pour ça que moi j'ai voulu situer un peu, que veut dire mon appartenance à l'islam. C'est une appartenance où j'apporte un plus. Je fais progresser, je donne une vie à ce corps qui est vivant, je lui apporte une vie supplémentaire. Et je dois savoir que je n'appartiens plus au petit groupe, qui est celui ethnique, géographique, mais que j'appartiens à une idée universelle. Et cette idée universelle, il faut qu'elle me permette, avec connaissance et courage et force, d'aller vers l'autre, de l'appréhender, et sans pour autant perdre mon âme. Alors, qu'est-ce que c'est que l'islam, auquel j'annonce cette appartenance, cette filiation, et auquel je dis que je suis un élément de plus, vivant, qui va encore lui apporter plus de vivacité et de progression et d'augmentation. L'islam, nous avons dit, c'est la religion de la soumission au Tout-Puissant unique subhanahu wa ta'ala. Et donc, la première équation à résoudre, est-ce que je crois en Dieu avec certitude et connaissance de cause? Il ne faut pas dire je crois en Dieu parce que Dieu existe, allez comme salam et basta. Non, ce n'est pas suffisant. Je dois construire ma foi sur des bases solides, des arguments de l'époque dans laquelle je vis. L'époque dans laquelle je vis, on parle d'arguments scientifiques. Et bien, je dois être armé d'arguments philosophiques et scientifiques. Pour me réconforter moi-même, est-ce que Sayyidina Ibrahim alayhi salam n'avait pas la foi? C'était Rasulallah. Il avait la certitude. Pourquoi a-t-il demandé à Dieu de lui montrer comment revivifier les morts? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pour avoir plus de certitude. Moi, je ne dis pas mettez en cause votre foi. J'ai dit pour que vous ayez plus de certitude.